Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où on corrige la page 287 à 288 dans notre manuel. Pour la question numéro 8, c'était vraiment juste la pratique sur ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. C'était quand même, à mon avis, des exemples assez simples à faire quand tu comprends la démarche. C'est plus difficile quand tu ne comprends pas vraiment bien la démarche, donc c'est là où est-ce que les dispos sont très utiles. Ici, on voulait trouver le rang du terme, donc tu cherches la valeur du n. Si tu connais que le terme, c'est 50. Donc, ce que j'ai fait pour chacun des numéros, c'est que j'ai remplacé mon t par 50, parce que je sais que ça, c'est le terme. Par la suite, je regarde, par exemple ici, quel nombre plus 1 me donne 50? Bien, c'est 49. Et puisque les éléments vis-à-vis doivent être égaux, bien, je sais que mon n doit être égal à 49. Si je prends un autre exemple, par exemple le E, je sais que mon T, c'est 50. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et là, je me suis dit, quel nombre, moins 10, te donne 50? Et ça, c'est 60. Et encore une fois, puisque mon 6n est vis-à-vis mon 60, je sais que 6 fois un certain nombre, 6 fois n, me donne 60. Et c'est 6 fois 10 qui me donne 60. Et donc, je sais que mon n, c'est 10. Donc, j'ai fait la même démarche pour chaque exemple ici, tout le monde. S'il y en a que vous n'avez pas bien fait, je vous conseille de les refaire. Pour la question 10, il y a plusieurs villes dans le monde qui ont mis en place un système de vélo en libre service. Ce système permet aux citoyens de louer un vélo pour des déplacements ponctuels. Ibrahim utilise les vélos en libre service de sa ville. Les frais pour un abonnement d'1 an sont de 30 $ et par la suite, il paye 2 $ par heure. Pour la question A, on voulait que tu complètes la table de valeurs et par la suite que tu m'écrives la règle. Donc, si Ibrahim loue le vélo pendant 1 heure, en tout, incluant l'abonnement d'1 an, il a payé 32 $. Parce que c'est 30 $ pour l'abonnement d'1 an plus 2 $ par heure. S'il loue pendant 2 heures, ben, il est maintenant rendu à 34 parce que c'est 30 pour l'abonnement d'1 an plus 2 $ par heure. Et j'ai continué et on peut voir que c'est des bons de 2 à chaque fois. Et je vous rappelle, dans cette case-là, en dessous du n, tu dois écrire ta règle. Et pour trouver la règle, la première chose à faire, c'est de regarder quel est le bon. Donc, c'est un bon de plus 2 à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je commence avec t égale 2 fois n. Et là, je regarde. Si ma règle c'est t égale 2 fois n, ma suite devrait être 2, 4, 6. Donc, ça commence à 2 et ça l'augmente de 2. Par contre, ma vraie suite commence à 32, par la suite 34, par la suite 36. Donc, on peut voir que c'est un bon. Il doit y avoir un ajustement de plus 30. Et donc, ma règle est t égale 2n plus 30. Pour la question B, on voulait savoir c'est quoi le 2, la raison de la suite, ça représente quoi dans ce problème-ci? Et le 2, il représente, ou le plus 2, représente le fait qu'à chaque heure, tu dois payer 2 $. Donc, c'est le coût par heure. La raison représente le coût par heure. Et le plus 30, la constante qu'on ajoute à notre règle, ça représente l'abonnement d'1 an que tu dois payer pour avoir accès au service. Donc, les parties de ta règle représentent 2 éléments importants de ta situation. Pour la question 11, pour laver une automobile dans un lave-auto, il coûte 3 $ pour la première minute et 2 $ par minute supplémentaire. Fais une table de valeurs. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai commencé, si c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4, ainsi de suite, ça va être quoi le coût? Donc, je vous rappelle, dans la question, ça dit que c'est 3 $ pour la première minute. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le 3 vis-à-vis le 1. Et par la suite, c'est 2 $ de plus par minute supplémentaire. Donc, si je me rends à 2 minutes, je suis maintenant à 2 $ de plus. Donc, à 5, 2 $ de plus, 2 $ de plus à chaque fois. Et pour la question B, on voulait que tu me traduises ce problème par une règle. Donc, je vous rappelle, ta première chose, c'est de regarder ta
raison, ta régularité, on voit que c'est plus 2. Donc, ma règle commence avec t égale 2n. Et si ça, c'est ma règle, ma suite devrait commencer à 2 et augmenter de 2 à chaque fois. Par contre, en réalité, ma suite commence à 3, par la suite c'est 5 et ensuite c'est 7. Donc, on peut voir ici qu'il y a un décalage de 1. Et donc, pour t'assurer d'avoir la bonne règle, tu dois ajouter un petit plus 1 à la fin de ta règle. Donc, c'est tout pour ça aujourd'hui, tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a aidé et on se revoit bientôt. Bonne journée!